à toutes et à tous. Bienvenue sous le dôme. Je suis Philippe Luscan, le directeur industriel de Sanofi. Et je ne suis pas venu tout seul, je suis avec Jean-Philippe Courtois que je laisse présenter. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Jean-Philippe Courtois, je suis executive vice-président en charge des ventes, marketing, opérations pour Microsoft. Alors, l'objet de notre discussion, c'est peut-être vous avez eu l'occasion de visiter les zones fabriquées, inventées, connectées, dans lesquelles on présente l'usine extraordinaire pour Sanofi et l'usine connectée. Et donc, c'est de vous parler de ce qu'on réalise notamment à Microsoft. Mais peut-être une première question, Jean-Philippe. On parle beaucoup depuis ce matin d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est et jusqu'où ça se développe dans l'entreprise, mais plus largement dans le monde? Oui, c'est plus qu'un débat, c'est un enjeu sociétal, économique, social, Philippe. Et finalement, quand on pense à l'intelligence artificielle, on doit penser à des technologies qui vont d'abord percevoir, il y a beaucoup d'exemples sur ce salon, par la vision, par les sens, des technologies qui vont comprendre, analyser des données et en tirer des conséquences, et des technologies qui vont prédire et automatiser un certain nombre de processus dans des entreprises. Et finalement, en ce qui nous concerne, Microsoft, on a une vision qui consiste à dire que l'intelligence artificielle, elle doit être mise au service de tous, pas que de la technologie, sûrement pas, et elle est faite pour augmenter l'ingéniosité humaine. Ça, c'est important. Ça veut dire que l'intelligence artificielle va aider, contribuer aux hommes et aux femmes dans leur job, dans leur vie personnelle également, à s'élever dans leurs tâches, leurs activités, leurs fonctions. Et d'ailleurs, il y a des études qui sont plutôt optimistes. Il y a toujours le côté un peu plus pessimiste des choses, mais il y a une étude de l'Economist qui disait que sur 400 dirigeants interrogés dans le monde, 90% de ces dirigeants pensaient que l'intelligence artificielle allait avoir un impact positif sur la croissance, 87% sur la productivité et 69% sur l'emploi, contrairement à d'autres visions plus pessimistes sur l'emploi. Donc je tiens à donner l'ensemble des paramètres. En tout cas, l'intelligence artificielle est au cœur de la transformation numérique d'une entreprise, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit dans le domaine des services, voire de l'administration publique. Philippe, je sais que vous aussi, c'est un sujet important, pas simplement l'intelligence artificielle, le numérique, la transformation de vos sites industriels. Vous avez un très gros projet, vous investissez, je crois, des sommes considérables, et notamment dans le numérique. Il y a d'ailleurs quelques très beaux exemples ici. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, on est donc Sanofi, vous connaissez, on est un des leaders de la santé mondiale et on est dans les trois premiers producteurs mondiaux de médicaments. Et ce matin, on a eu l'occasion de discuter au sein du CNI de la transformation des médicaments vers la bioproduction. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bioproduction aujourd'hui, ça représente 25% des médicaments dans le monde. Mais demain, ça sera la moitié. Et chez Sanofi, c'est déjà plus de 50% de nos médicaments et des futurs médicaments qui sont issus de bioproduction. Donc on a eu affaire, nous, leaders dans la production, à une transformation de Zonosity de manière à préparer ces capacités de bioproduction. Donc on a investi de manière considérable, près d'1 milliard d'euros par an dans nos usines et notamment dans la bioproduction. Et la bioproduction, comme c'est dit dans le mot même, on a affaire, le procédé fait le produit. Donc la maîtrise du procédé et de ses paramètres fait la définition du produit. On a des chiffres spectaculaires. Un dossier lot de bioproduction, c'est 10 000 pages, 5 000 paramètres à capter. Et donc on ne peut pas investir dans la bioproduction sans investir en même temps dans les data management. D'où l'importance du numérique pour un groupe comme Sanofi, mais pour l'industrie de santé. Et donc qui dit bioproduction dit digitalisation des données de bioproduction. Et on se retrouve au point de départ, c'est-à-dire l'enjeu du numérique dans une industrie de santé. C'est assez fascinant de voir ce qui se passe dans le monde industriel au sens large, dans la pharmacie en particulier aussi, et de voir finalement un petit peu la manière dont ces stratégies de données sont implémentées. Alors peut-être pour donner quelques indications, quand on constate, en ce qui nous concerne, des projets de transformation numérique d'entreprise, on constate un petit peu 4 étapes de maturité sur l'intelligence artificielle, pour vous donner un petit peu des exemples dans cette maturité. Le premier, c'est une phase dans laquelle les entreprises vont utiliser tout cet entrepôt de données. Philippe, vous donniez de très bons exemples dans votre domaine. Pour faire parler ces données, d'abord les capter en temps réel. Il peut y en avoir des millions de données, puisqu'on est dans un environnement industriel. Les capter et les représenter de manière visuelle, sous forme de tableau de bord, sous forme de vision analytique, à la disposition des collaborateurs comme des leaders. Donc ce n'est pas simplement la vue du haut, c'est entre les mains des personnes dans des entrepôts, dans des usines, etc.
On a un très bel exemple ici ensemble d'ailleurs, je me permets de le noter, si vous avez le temps ensuite de faire un tour dans la zone avec Sanofi et Microsoft, où on va implémenter dès la semaine prochaine, dès le mois prochain en Irlande, l'usine je crois de Waterford, Philippe. C'est ce qu'on appelle un Control Power Plant, c'est une notion finalement de point de contrôle, de vision de contrôle de l'ensemble des données opérationnelles de l'usine, et être capable d'avoir des indicateurs qui sont des alertes sur ce qui va, sur ce qui ne fonctionne pas ou qui est arrêté ou qui peut être un problème pour le futur, et de déclencher éventuellement des niveaux d'action pour soit adresser le problème technique dans l'usine, soit un reconditionnement ou livrer d'autres sites des produits ou j'allais dire des instruments essentiels à la fabrication de produits. Voilà un premier exemple dans ce premier stade. Le second stade, c'est un stade qu'on appelle un petit peu de IA, d'intelligence artificielle, pardon, nos acronymes toujours dans l'industrie, qui sont embarqués dans des applications cloud. On a par exemple dans des applications collaboratives comme Office 365 en ce qui me concerne, un outil qui analyse la productivité des organisations. Il va vous dire comment vous collaborez dans votre entreprise. Il va analyser de manière anonyme, hein, rassurez-vous, ce n'est pas sur les personnes, mais sur les fonctions, comment ça fonctionne, comment ça connecte ou pas. Et de là, il y a évidemment une inférence de données qui va être très intéressante pour améliorer les processus collaboratifs d'entreprise. Le troisième stade de maturité, rapidement, il s'agit là, en fait, vraiment d'accélérateurs d'intelligence artificielle, là où vous allez avoir dans des applications toutes faites des modules déjà préfabriqués d'IA. Et là, on a très beaux exemples avec des industriels. Je pense à Tetra Pak, par exemple, ils ne sont pas là, mais ils auraient pu l'être. Dans toute leur chaîne en fait, de production et de packaging, qui va instrumenter par l'Internet des objets également l'ensemble des prédictions des packages qu'ils vont fournir à telle heure, à telle minute, dans tel lieu. Et le dernier domaine, c'est l'intelligence artificielle sur mesure. Ce sont de très gros projets d'entreprise dans lesquels il y a un développement de plateformes qui est créé. Il y en a un en France d'ailleurs qui a été rendu public, qui est en cours avec Publicis dans le domaine de la publicité, qui consiste à créer une plateforme d'engagement et de connaissance, un graphe des compétences des 80 000 collaborateurs de Publicis dans le monde, pour arriver à repérer les meilleures compétences pour tel client, pour tel projet au bon moment. Et ça, c'est un enjeu, je pense, pour beaucoup d'entreprises. Voilà, c'est un peu une cartographie, Philippe, de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. On n'en est qu'au début, hein, donc les choses avancent à très grande phase. Mais surtout, tout ça, c'est au service, effectivement, des personnes, des processus de l'entreprise, pour faire une différence. Alors, j'allais rebondir là-dessus parce que j'étais en train de me dire, est-ce qu'on peut aller au niveau 4 sans passer par le niveau 1 ou le niveau 2 et donner peut-être l'expérience de Sanofi, puisqu'on a un programme de digitalisation de toutes nos usines. Et on a constaté quelque chose, un chiffre qui vous parle, qui va vous parler, c'est qu'on a 75 usines à travers le monde, 40 000 salariés, et en gros, nos personnels, moi le premier, passons un tiers de notre temps à noter des données, aller chercher des données, analyser des données, et essayer de récupérer des données. Je pense que même dans la vie personnelle, je pense que c'est quelque chose qui doit vous inspirer. Et donc on est parti de là, puisque c'est ce que vous avez dit, cette digitalisation elle est faite pour nos employés. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus efficace dans la recherche de ces données, dans la capture de ces données et dans l'analyse de ces données. Et donc on s'est donné 3 objectifs, qu'on voit d'ailleurs dans l'usine extraordinaire, dans la partie qui est fabriquée là-bas, à travers des pilotes. Il y a 11 pilotes qui sont à vos dispositions. La première, c'est l'usine sans papier. Alors, l'usine sans papier, pour une industrie pharmaceutique très réglementée, tout doit être écrit, tout doit être déposé, tout doit être validé. C'est déjà une révolution, hein, l'usine sans papier. La deuxième, c'est l'usine connectée. C'est ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire la capacité à récupérer les données de nos équipements, de nos process de fabrication, de nos performances et à les gérer de manière en temps réel, voire de les prédire. Et la troisième, qui est peut-être la plus importante, en tout cas pour un manager comme moi, c'est l'employé connecté. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les employés qui vont chercher les données, toute l'idée, c'est que les données vont à eux. Ce qui est très sympa. Et voilà un petit peu le programme dans lequel on est engagé. Il y a tout un tas d'exemples dans notre stand. Et puisqu'on parle des personnels, Jean-Philippe, et vous avez fait une petite allusion, on dit souvent comment les gens ou les personnels se préparent à cette évolution numérique. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? C'est un très gros sujet dans toutes les organisations et les entreprises, qu'elles soient publiques, privées d'ailleurs, peu importe. On a ce gros sujet qui est de dire, bon, le digital devient névralgique
dans la transformation des produits, des services, des opérations, du niveau de mobilisation des salariés. Mais encore faut-il changer des fois l'état d'esprit. L'état d'esprit et dans certains cas aussi des compétences pour connecter ces technologies au cœur de l'humain et de l'organisation. Et donc c'est un grand enjeu et en ce qui nous concerne, on a souhaité en fait autour de ce sujet de l'intelligence artificielle non seulement se concentrer sur l'innovation, qui est très importante bien sûr, c'est le cœur de la plateforme, mais aussi sur les compétences. Et on a lancé, par exemple en France, mais dans d'autres pays du monde également, une initiative sur des compétences intelligence artificielle pour aider à progresser avec les entreprises dans dans cette évolution de compétences. Et donc on a lancé par exemple ce qu'on appelle une école IA, l'école de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui est une initiative qu'on a faite d'ailleurs, je pense que c'est assez intéressant, assez innovant, avec une ONG qui s'appelle Simplon, qui est connue dans le domaine du digital accessible, auprès de jeunes qui ont des compétences en maths, mais qui ne sont pas forcément des devs et des techs, comme on dit, mais qui en veulent, qui ont un état d'esprit très, combatif et qui ont envie d'apprendre. Et avec Simplon, on les forme pendant 8-9 mois de manière extrêmement intensive à un certain nombre de techniques de base pour être capable de devenir dans le futur ce qu'on appelle un data scientist et intervenir dans le domaine de l'IA. Et ensuite, on les met dans un contrat d'apprentissage avec des entreprises. On a fait une première promotion, tous les jeunes ont été pris. Donc maintenant, on nous a demandé, on est en train d'ouvrir une douzaine d'écoles dans toute la France, donc il y a tous les territoires représentés, avec des collectivités. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres, Philippe, je pense, dans lesquels, effectivement, on a à trouver ensemble avec des entreprises, avec des fois également, évidemment, des partenaires publics, des formes très différentes de développement de compétences, pas simplement purement techniques, parce que le deuxième aspect, c'est comment, au cœur de jobs qui sont dans l'usine, qui sont dans l'entrepôt, qui sont sur la route, donc qui ne sont pas forcément dans des bureaux, on puisse aussi donner du sens au travail qui va changer, avec une accessibilité à ces compétences. Et là aussi, il y a un vrai enjeu dans lequel on participe avec d'autres acteurs pour faciliter ce changement dans les entreprises. Alors nous, pour compléter ce que vous dites, on a constaté que, pour moi, c'est une évolution très naturelle parce que nos personnels il y a une appétence pour le numérique qui est colossale, puisque les employés ont le numérique chez eux et ils sont presque des fois plus avancés chez eux que dans l'entreprise. Donc on est un peu derrière. Et ce qui est fascinant pour un vieux routard de l'industrie comme moi, c'est que c'est une première transformation où je vois nos personnels devant nous. Et ils nous reprochent d'ailleurs en disant on a encore des papiers, on a encore, etc. Et donc on court derrière. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'a beaucoup frappé hier soir. Et c'est pour ça qu'on a ouvert le Grand Palais aux jeunes. Il m'est arrivé hier soir, je faisais visiter le stand de Sanofi à quelqu'un que je connaissais qui est venu avec son fils. On lui montre donc un jumeau numérique sur une installation de biotechnologie. Le père, à peu près mon âge, sans le dévoiler, pas ni le père, mais moi, mon âge, était fasciné. Et il y avait son fils derrière qui avait piqué la tablette numérique. Et c'est lui qui pilotait l'installation que le père se faisait expliquer. Il avait paralysé que c'était son fils qui avait 10 ans et qui était en train de manœuvrer dans l'installation numérisée sans qu'il s'en soit aperçu. Et quand il s'est retourné, il n'en revenait pas à ses yeux. Et cette image est extraordinaire parce que c'est un peu l'objectif de cette usine extraordinaire, c'est de l'ouvrir aux jeunes qui ont une appétence, bien sûr, je ne parle pas que des jeunes, mais sur le numérique, et qui sont déjà très en avance intellectuellement sur ce domaine, puisque l'industrie de demain, c'est l'industrie pour nos jeunes. Et donc, c'est tout l'enjeu. Et c'est pour ça que nous, Sanofi, on s'est engagé dans l'usine extraordinaire, pour deux raisons. Parce que d'abord, nos usines sont extraordinaires, déjà. Et demain, avec cette convergence entre le monde manufacturier qu'on était et le monde du numérique que vous représentez, on ouvre une ère extraordinaire. Et le Grand Palais était un endroit magnifique pour symboliser cette rencontre qui va être définitive de ces deux mondes. Donc voilà un petit peu l'enjeu de notre témoignage auprès de vous, mais auprès de tous ceux qui vont visiter durant le week-end, montrer que la data est venue rencontrer le monde traditionnel de la production et ouvre une ère de révolution industrielle tout à fait extraordinaire. Donc voilà un petit peu le sens de notre témoignage aujourd'hui. Donc je voudrais remercier Jean-Philippe pour sa présence. Merci Philippe de votre invitation. On a la chance d'avoir un des patrons d'un groupe mondial. On a la chance d'avoir aussi Sanofi en France et à travers le monde, qui a fait d'industrie un axe stratégique. Mais je pense que cette discussion collective vous montre un petit peu les enjeux de demain, en espérant que vous pourriez, en visitant nos stands, voir de manière concrète ces opportunités. Donc le Grand Palais, l'usine extraordinaire,
la rencontre du numérique et de l'industrie. Merci à toutes et à tous. Merci.